Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 4, 5 et 6 de concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, année 2018-2019. Question numéro 4 nous dit: l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIGK. Le projeté orthogonal du point A pour coordonnées 1, 6, 0 sur le plan d'équation moins x plus 3y moins z plus 5 est égal à 0 a pour coordonnées, on a 5 affirmations. Affirmation A qui a pour coordonnées 3, 1, 5. Affirmation B qui a pour coordonnées 2, 3, 1. Affirmation C qui a pour coordonnées 3, 0, 2. L'affirmation D qui a pour coordonnées moins 2, 0, moins 6. L'affirmation E, autre résultat. Parmi les 5 affirmations, une seule est correcte. Voilà la figure ci-contre. On a le plan P du vecteur normal qu'on a noté par un indice P de coordonner le coefficient vectoriel de x, y, z, c'est-à-dire moins 1, 3 et moins 1. On a et soit le point A', le projeté orthogonal du point A, pour coordonner 1, 6, 0 sur le plan P. Et le point A', c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Cela signifie que la droite AA', est perpendiculaire au plan P. La droite AA' est perpendiculaire au plan P. C'est-à-dire que l'intersection entre la droite AA' et le plan P est égale au point A'. On a le vecteur AA', est parallèle au vecteur n indice P, vecteur normal du plan P. Signifie que les deux vecteurs, le vecteur n indice P et le vecteur AA', sont proportionnels. Si les deux vecteurs sont proportionnels, ça veut dire que le vecteur AA' est égal à t fois le vecteur n indice P, où t appartient à R. On a le vecteur AA' est égal à t fois le vecteur n indice P. Ça que veut dire, on applique ici la loi de Charles. Si OA' moins OA est égal à t fois n indice P. Ce que veut dire, OA' est égal à OA plus t fois n indice P, où t appartient à R. Ça, c'est une équation. Cette équation-là, cette équation vectorielle représente l'équation vectorielle de la droite AA'. En réalité, ça, c'est l'équation vectorielle de la droite AA'. On a soit A' qui a pour coordonnées x, y, z, et A on sait qu'il a pour coordonnées 1, 6, 0, et le vecteur n indice P a pour coordonnées moins 1, 3 et moins 1, moins 1, 3 et moins 1. Donc, qu'on a x est égal à qui a pour coordonnées 1, 6, 0, c'est-à-dire qu'il est égal à 1, moins 1 fois t, c'est-à-dire moins t. Y est égal à 3
est égal à 6, plus 3t. X est égal à 1, moins t. Y est égal à 6, plus 3t. Z est égal à 0, moins t. D'après cette équation différentielle. Et ça, ce n'est que l'équation paramétrique de la droite à A'. On sait d'après ce que précède que l'intersection entre la droite A', le plan P est égal au point A'. Alors on a x qui est égal à 1 moins t, y est égal à 6 plus 3t, z est égal à 0 moins t, et on a l'équation cartésienne de plan P, si moins x plus 3y moins z plus 5 est égal à 0. On a 4 équations avec 4 inconnus. Alors résolvons ce système d'équations. On efface et on continue. On prend la quatrième équation, x moins x plus 3y moins z plus 5 est égal à 0, ce qui veut dire on remplace x par son expression, y par son expression et z par son expression. Alors on a moins 1 moins t plus 3 fois 6 plus 3t moins z moins t. Moins t plus 5 est égal à 0. Ça veut dire que on a ici moins 1 plus t plus 18 plus 9t plus t plus 5 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 11t, car on a t plus 9t, c'est 10, plus 1t, 11t, plus, on a moins 1, plus 18, c'est 17, 17 plus 5, c'est 22, et ça, tout ça est égal à 0. Ça veut dire que t est égal à moins 2. Donc on a la valeur de t est égale à moins 2. On remplace ici la valeur de t par moins 2, et on obtient les coordonnées de point A'. Donc on a A' pour x qui est égal à 1 moins t, c'est-à-dire 1 moins 2, 6 plus 3 fois moins 2, et moins 2. Ça c'est 1 moins 2, c'est 3. 6 plus 3 fois moins 2, c'est moins 6. 6 moins 6, c'est 0. On a moins 2, c'est 2. Donc, 3, 0, 2 sont les coordonnées de point d'intersection entre le plan P et la droite A', c'est-à-dire le projeté de point A a pour coordonnée 3, 0, 2. Par suite, la bonne réponse c'est C. Passons à la question suivante, qui nous dit une urne contient 8 boules indiscernables au toucher. 5 sont rouges et 3 noirs. On tire successivement et sont remises 2 boules de cette urne. La probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage, sachant qu'on a obtenu une boule noire au second tirage est. On a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 15 sur 56. L'affirmation B, c'est 3 huitièmes. L'affirmation C, c'est 5 septièmes. L'affirmation D, c'est 3 sur 24e. L'affirmation E, autre résultat. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Pour répondre à cette question, on va construire l'arbre de probabilité. On a une urne qui contient 8 boules. 5 rouges et 3 noirs. L'urne, c'est pas que l'urne n'est pas transparente, hein? Attention. Dans le premier tirage, on a 2 possibilités. Premier tirage, on a 2 possibilités. Ou bien de tirer une boule rouge,
ou bien de tirer une boule noire. La probabilité de tirer la boule rouge, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est 5. Et le nombre de cas possibles, c'est 8. On a 8 boules. 5 huitièmes. Et la probabilité de tirer la boule noire, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, on a 3 boules noires. Et le nombre de cas possibles, on a 8 boules. Alors on a ces 3 huitièmes. La probabilité de tirer la boule noire, c'est 3 huitièmes. Dans le deuxième tirage, ça c'est le premier tirage. Dans le deuxième tirage, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on a tiré la boule rouge, on a tiré boule rouge, alors dans l'urne reste 4 boules rouges et 3 noires. Et dans le deuxième, si on a tiré la boule noire, alors dans l'urne reste 5 boules rouges et 2 noires. Mais ici, dans ce cas-là, on a 2 possibilités. Bien de tirer une boule rouge ou bien de tirer une boule noire. Tirer la boule rouge, on a nombre de cas favorables, c'est 4, divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 4 septièmes. Et de tirer la boule noire, on a, c'est le nombre de cas favorables, c'est 3, divisé par le nombre de cas possibles, on a 7 boules. Alors c'est 3 septièmes. Et dans le deuxième cas, on a deux possibilités de tirer une boule rouge ou bien de tirer une boule noire. La probabilité de tirer la boule rouge, c'est 5. On a 5 cas favorables, c'est-à-dire 5 boules rouges, divisé par le nombre de cas possibles. On a 7 boules, c'est-à-dire 5 septièmes. La probabilité de tirer la boule rouge, c'est 5 divisé par 7. Et la probabilité de tirer la boule noire, on a le nombre de cas favorables, c'est 2. Le nombre de cas possibles, c'est 7. Alors on a, ça c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire 2 septièmes. En utilisant le théorème de Bayes, on a la probabilité de tirer la boule rouge, sachant qu'on a dans le premier tirage qu'on a obtenu la boule noire. Premier tirage, sachant qu'on a obtenu une boule noire au second tirage. Au second tirage, on a obtenu la boule noire. Ça, c'est la probabilité de la boule rouge et une boule rouge et une boule noire, l'intersection, divisé par la probabilité de tirer la boule noire. Ça, c'est la probabilité de tirer boule rouge et noire. Rouge et noir. On a tiré une boule rouge, depuis une boule noire. C'est 5 huitièmes fois 3 septièmes. Tout divisé par la probabilité de tirer la boule noire. On a ici boule noire, dans le deuxième tirage, c'est-à-dire c'est 5 huitièmes fois 3 septièmes. Ou on a un autre chemin, c'est 3 huitièmes fois 2 septièmes.
Ça est égal, ça c'est 15 sur 56, divisé par ça c'est 15 sur 56, plus 6 sur, ça c'est 6 sur 56. On a 15 sur 56 divisé par, ça c'est 21, on a le même dénominateur. Dénominateur, c'est 21 sur 56. Le 56, c'est, on peut se débarrasser de 56. Ça nous donne 15 sur 21. Et 15 sur 21, on peut réduire. En divisant par 3 en haut et en bas. Ça, c'est 5. Et 21 divisé par 3, c'est 7. C'est 5 septièmes. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est C. Voyons la question numéro 6. Qui nous dit, pour tout entier naturel non nul, on pose un indice n qui est égal, segment, k est égal à 1 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k, moins 1 à la puissance k moins 1, divisé par 5 à la puissance k. Alors, on a 5 affirmations. L'affirmation A que la limite en plus l'infini de indice n est égal à 1 sixième. L'affirmation B qui est égale à 2 sixièmes. L'affirmation C qui est égale à 1 demi. L'affirmation D qui est égale à 2 tiers. L'affirmation E que la limite en plus l'infini de indice n n'existe pas. Parmi les 5 affirmations, une seule est correcte. On a, pour tout n appartiennent à n, on a un indice n est égal sommation de k est égal à 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur k sur 5 à la puissance k. Ça est égal sommation de k est égal à 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k moins 1, tout divisé par, c'est 5 à la puissance k, c'est 5 fois 5 à la puissance k moins 1, car on a 5 à la puissance 1, 5 à la puissance 1 fois 5 à la puissance k moins 1, c'est 5 à la puissance k. Si on additionne les puissances, ça nous donne k. Ça est égal, on a ici 1 cinquième, c'est-à-dire 1 cinquième fois moins 1 à la puissance k moins 1 divisé par 5 à la puissance k moins 1. 1 cinquième est indépendant de k, alors on a le droit de faire sortir 1 sur 5. Ça est égal à 1 sur 5. Sommation de k est égal à 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k moins 1 divisé par 5 à la puissance k moins 1. Ça est égal, alors indice n est égal à 1 cinquième facteur, si k est égal à 1, alors c'est moins 1 à la puissance 0, si k est égal à 1, 0 sur 5 à la puissance 0. Si k est égal à 1, à 2, alors c'est moins 1. 2 moins 1, c'est 1, divisé par 5 à la puissance 2 moins 1, c'est 1, plus, si k est égal à 3, c'est moins 1 à la puissance 3 moins 1, c'est 2, et 5, c'est 3 moins 1, c'est 2, plus, et ainsi de suite, jusqu'à moins 1 à la puissance n moins 1, lorsqu'on remplace k par n moins 1, divisé par 5 à la puissance n moins 1. Ça est égal à 1 cinquième facteur, ça c'est moins 1 cinquième, tout à la puissance 0, comme on a la même puissance, plus, ça on a la même puissance, c'est-à-dire moins 1 cinquième, tout à la puissance 1, plus, moins 1 cinquième, tout à la puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'à moins 1 sur 5, tout à la puissance n moins 1. On remarque qu'on a que ce qu'on a entre crochets, ce n'est que la somme de n termes d'une suite géométrique de raison moins 1 cinquième. Car si on divise n'importe quel terme par son précédent, le résultat est toujours le même, moins 1 cinquième. Ça divisé par ça, ça nous donne moins 1 cinquième, et ça divisé par son précédent, ça nous donne moins 1 cinquième, et ça divisé par son précédent, ça nous donne moins 1 cinquième.
Un petit rappel sur les suites géométriques. Parce qu'on a une suite géométrique de la forme E indice n plus égale E indice n fois R, d'une forme générale que E indice n est égal à E indice A fois R à la puissance. R c'est la raison, attention, R c'est la raison, R à la puissance n moins A. Et la somme de n termes d'une suite géométrique, S indice n est égal à E indice A, premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance m, moins A plus 1. Tout divisé par 1 moins la raison, si la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, c'est m moins A plus 1 fois R. Fois E indice A. Si la raison est égale à 1. Ici, on a la raison, c'est 1 moins 1 cinquième, c'est-à-dire différent de 1. Alors, on va appliquer cette formule-là. Alors, on est arrivé jusqu'ici que indice n est égal à 1 cinquième entre crochet de moins 1 cinquième à la puissance 0 plus moins 1 cinquième à la puissance 1 plus moins 1 cinquième à la puissance 2 jusqu'à moins 1 cinquième tout à la puissance n moins 1. Donc on peut écrire, et la raison c'est moins 1 cinquième, donc on peut écrire E indice n en fonction de n. Alors E indice n est égal sur 1 cinquième là, fois le premier terme, moins 1 cinquième à la puissance 0, fois 1 moins la raison c'est moins 1 cinquième, tout à la puissance n moins 1, moins 0 plus 1, tout divisé par 1 moins 1 cinquième. Ici, moins 1 cinquième, c'est la raison. On a entre crochets, après c'est une suite géométrique de raison moins 1 cinquième. Ça est égal, ça c'est 1 cinquième, moins 1 cinquième à la puissance 0, c'est 1. Alors on a, et 1 c'est un élément neutre dans la multiplication. Alors on a 1 cinquième fois 1 moins 1 cinquième. Ici n moins 1 moins 0, c'est n moins 1 plus 1, c'est n. Moins 1 cinquième à la puissance 1, tout divisé par 1, moins fois moins, c'est plus 1 cinquième. Ça est égal à 1 cinquième fois 1 moins 1 cinquième à la puissance 1, tout divisé par, ça c'est 5 plus 1, c'est 6 cinquièmes. Alors, le 6 et 5 là, on peut se débarrasser de ce 5 là. Alors, on a 1 cinquième fois 5 sixièmes, c'est 1 sixième. Ça est égal à 1 sixième facteur de 1 moins 1 cinquième à la puissance n. Par suite, la limite en plus l'infini de 1 indice n, si la limite en plus l'infini de 1 sixième, facteur de 1 moins 1 cinquième à la puissance n, ça est égal à 1 sixième, car on a la limite en plus l'infini de moins 1 cinquième à la puissance n, ça c'est 0, car on a moins 1 cinquième était compris entre moins 1 et 1. Alors sa limite tombe vers 0. Ça c'est 0, alors on a 1 sixième fois 1, c'est 1 sixième. Donc la bonne réponse c'est A. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.